Bonjour tout le monde et bienvenue au groupe GEM pour la capsule de GEM. Mon nom est Renée, je suis animatrice chez GEM pour deux groupes, un à Saint-Hubert et un à Saint-Bruno. Puis aujourd'hui, on m'a demandé d'animer pour accepter la réalité. En premier lieu, on va décortiquer ça un petit peu pour aller voir qu'est-ce que c'est, premièrement, l'acceptation, accepter la réalité. Donc, sur la feuille d'en haut, on voit qu'accepter la réalité, c'est je cesse de lutter contre toutes les situations. Comme présentement, on a vécu le COVID-19, on a vécu le confinement, il y a eu des consignes qu'il fallait suivre, lavage de mains, garder 2 mètres et tout ça. Donc, accepter la réalité, c'est de ne pas lutter contre ça et de respecter ces consignes-là. Et aussi de ne pas lutter contre les émotions qu'on vit aussi. C'est de ne pas résister, de ne pas nier, de ne pas nuire, de ne pas avoir peur de la situation. Hein? On vit le confinement et tout ça, mais ce n'est pas de craindre ça. Maintenant, il y a un déconfinement qui se fait tranquillement, c'est d'y aller en douceur tout en respectant les consignes. C'est aussi apprendre à gérer nos émotions, accepter les choses comme elles sont. Hein? On ne peut pas rien changer pour l'instant, de porter aucun jugement. Puis accepter la réalité, c'est aussi essayer d'apprivoiser soit notre trouble anxieux ou notre trouble dépressif. Donc, essayer d'apprendre à mieux gérer tout ça. La deuxième feuille, on parle de la réalité, mais qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité, elle est telle qu'elle est. La réalité, c'est pas comme on aimerait qu'elle soit. La réalité, c'est ce qui est, ni plus ni moins. Puis dans la réalité, il n'y a pas d'émotion. Okay? On est des êtres humains, faillibles, imparfaits et émotifs. Donc, c'est sûr qu'on vit, on ressent des émotions, mais dans la réalité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de qualificatif positif ni de qualificatif négatif. Donc, si je dis c'est une table, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Mais si je dis table, que c'est une belle table, je suis contente de l'avoir la table, mais une autre personne va peut-être dire Renée, elle n'a pas grand goût, es-tu laide, cette table-là? Donc, on met des qualificatifs. Puis, accepter la réalité aussi, c'est je ne me résigne aucunement, puis je ne subis pas ce qui se passe. Je le vis, mais je ne le subis pas. J'accepte la réalité telle qu'elle est. C'est pas facile d'accepter la réalité telle qu'elle est avec qu'est-ce qu'on a vécu dernièrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot acceptation? C'est la feuille plus basse. L'acceptation, c'est j'approuve pas, je suis pas d'accord, mais c'est comme ça. Avec le COVID-19, c'est sûr qu'on n'approuvait pas ça, on n'était pas d'accord, le confinement et tout ça, mais on a dû le vivre, c'était comme ça. Puis est-ce qu'on pouvait changer quelque chose à ça? Bien non, c'était de suivre les consignes. Donc, c'est l'acceptation pour tout ce qui ne dépend pas de moi. Donc, moi, personnellement, j'ai accepté le confinement parce que c'est beaucoup plus facile à vivre à ce moment-là. Puis l'action pour tout ce qui dépend de moi. Un peu plus bas sur la feuille, il y a un tableau, la réalité sans lunettes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles lunettes vous mettez le plus souvent? Les lunettes roses ou les lunettes noires? Les lunettes roses, c'est j'ai des idées positives, des émotions agréables. Et les lunettes noires, j'ai des idées négatives et des émotions désagréables. Alors, quelle est la paire de lunettes que vous mettez le plus souvent dans votre vie? Les roses ou les noirs? Si on regarde la feuille un petit peu plus haut à votre droite, la méthode pour accepter la réalité comme elle est. C'est quoi la méthode? Il y a 4 points à regarder. C'est accepter les faits. Okay? Donc, moi, personnellement, j'avais accepté les faits, c'est-à-dire COVID-19, confinement, consigne. Puis là, il y a un déconfinement, mais je continue à faire attention. Donc, je me lave les mains, je garde ma distance de 2 mètres et je mets encore un masque quand je vais au IGA ou au Costco, quoi que ce soit, je mets mon masque. Mais quand on a un trouble anxieux, c'est de se dire, écoute, pour l'instant, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. C'est important de ne pas minimiser, de ne pas exagérer le trouble qu'on a. Okay? Puis, on renonce à tout contrôler. On lâche le contrôle un petit peu. Puis, c'est comme ça qu'on peut apporter un peu de changement dans notre vie. Puis, c'est comme ça aussi qu'on va diminuer notre anxiété, l'intensité de notre anxiété. Le deuxième point, c'est apprivoiser l'anxiété. Donc, c'est de s'en faire un allié. L'anxiété, c'est comme un système d'alarme. Puis
Puis ça, là, quand il sonne, c'est comme s'il dit, ni plus ni moins, que tu as dépassé tes limites. Alors, on observe la fréquence de notre émotion, puis aussi l'intensité. Puis on se pose quelques questions, comme par exemple, quand est-ce que l'anxiété est survenue? Comment est-ce que mon corps a réagi? Comment je me sentais à ce moment-là quand l'anxiété était là? Comment moi j'ai réagi? Okay, mon corps, il y a des symptômes physiques qui sont là, mais moi, comment je réagis en tant qu'être humain? Puis qu'est-ce que je me suis dit à propos de tout ça, de toute la situation que j'ai vécue? Hein, ma façon de penser, c'est la principale cause des émotions. Hein, c'est ça, les idées, l'interprétation, les pensées, les opinions, c'est tout ça qui cause nos émotions. Le troisième point, c'est vivre mes émotions. Donc, c'est important de les ressentir, les identifier. Okay? C'est très important de ne pas refouler nos émotions, de ne pas les geler non plus. C'est de faire nos grandes respirations. Moi, si je vis de l'anxiété, je vais faire mes respirations abdominales. Et quand je ressens de la colère, de l'impatience, je fais aussi mes respirations abdominales. C'est important. On peut réagir aussi, comme par exemple pleurer, crier. Mais c'est important de se respecter, hein, de ne pas se mettre en danger nulle part, puis de respecter les autres aussi. Je peux parler à quelqu'un aussi de confiance, hein, qui comprend ce que je vis. Je peux écrire aussi, puis je peux aussi appliquer la période de tracas. La période de tracas, vous l'avez sur le site GEM, mais je crois que c'est Brigitte Fortin qui l'avait animé. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'est vraiment un outil qui est très utile quand on vit certaines émotions. On va vivre un soulagement et quand on est soulagé, on n'a plus l'anxiété, on n'a pas de colère, bien, on va trouver une solution à notre problème. Puis s'il n'y en a pas, bien, c'est de lâcher prise. Je deviens mon meilleur ami. Donc, c'est important d'être patient envers nous, d'être compréhensif envers nous, d'être bienveillant aussi envers nous. Hein, comment on agit avec un petit enfant de 4-5 ans qui est à côté de nous puis qui ressent de l'anxiété? Hein? On va-tu lui dire, hey, regarde, arrête de ressentir ça, là, ça n'a pas de bon sens, là, lâche ça, là, va te coucher, là, t'es fatiguant avec ça. Ben non, on va en prendre soin, on va l'aider le plus possible. Mais on agit de la même façon envers nous-mêmes. Agissons comme si on était notre meilleur ami ou allons chercher de l'aide. Puis de l'aide, vous pouvez en avoir, il y en a des rendez-vous par téléphone, ça c'est sûr, mais il y a aussi nos capsules sur le site GEM et vous pouvez les retrouver aussi sur le Facebook, également au groupe GEM. Donc la conclusion de tout ça, c'est vraiment accepter la réalité, c'est de voir que l'anxiété, c'est vraiment un allié, c'est notre système d'alarme. Okay? Donc, c'est vraiment de s'en occuper et de ne pas paniquer avec ça. De faire nos respirations abdominales, c'est très important. On peut faire notre respiration dans les mains si on commence à paniquer un peu. Il y a l'expiration saccadée aussi. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire pour calmer votre anxiété. Accepter la réalité comme qu'elle est. Hein? Je n'approuve pas, je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça. Hein? Est-ce que je peux changer quelque chose à la situation? Non. C'est de m'adapter à la vie. Hein? Moi, je me suis adaptée pour le COVID-19, pour le confinement, puis là, c'est le déconfinement. Donc, je me suis adaptée. Je ne me suis pas battue contre ça parce que j'aurais eu de l'énergie négative dans mon corps. Je me serais épuisée. Je développe ma capacité d'agir. Donc, j'ai agi, je n'ai pas réagi. Comme ça, ma confiance en moi, mon estime de moi va augmenter. Et, veux pas, si mes émotions sont bien gérées, s'il y a une solution à trouver, je vais la trouver. Puis je vais avoir beaucoup plus d'énergie positive. Si on regarde sur la feuille du bas, c'est un peu des questions à se poser quand on ressent de l'anxiété ou n'importe quelle émotion. C'est quoi la fréquence de l'émotion? C'est quoi l'intensité, hein? De 0 à 10? 0 étant le plus bas, 10 le plus fort. Est-ce que je la vis à 5, à 7, à 8? C'est important d'aller voir ça. Quand l'anxiété, quand est-ce qu'elle survient, l'anxiété? Hein? Dans quelle situation qu'elle survient? Comment est-ce que mon corps réagit? Est-ce que j'ai beaucoup de symptômes physiques? Puis comment je me sens, hein? Après, pendant? Comment est-ce que moi je réagis en tant qu'être humain? Puis qu'est-ce que je me dis à propos de la situation? Et comme je disais tantôt, la principale cause des émotions, ce sont les idées, les pensées. Donc, qu'est-ce que je me dis? Donc, c'est important qu'on s'adapte à la vie,
et de ne pas la combattre. Parce que si je combats, c'est sûr que je suis en réaction et je vais être épuisée, énergie négative. Mais si je m'adapte à la vie, je vais avoir plus la capacité d'agir, je vais avoir beaucoup plus d'énergie positive et ma confiance en moi et mon estime de moi va augmenter. Donc, voilà. C'était accepter la réalité telle qu'elle est. Hein? Attention, c'est je n'approuve pas, je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux changer à la situation? Rien. Okay? Donc voilà, c'était pour l'acceptation de la réalité. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et on va se revoir probablement à une autre capsule. Et en attendant, prenez soin de vous. Coupé.